Nous allons commencer cette formation en nous interrogeant sur le pourquoi de Power BI. BI pour Business Intelligence. Power BI, c'est un ensemble d'outils décisionnels permettant une visualisation interactive des données. Décisionnel, il va nous aider à prendre des décisions et visualiser les données. Ça nous permettra de voir sous des formes conviviales, graphiques, la répartition de nos données. Partageable ensuite entre différents utilisateurs, sous forme de tableaux de bord qui seront accessibles par de nombreux moyens. Par exemple, ici, nous avons un exemple de tableau de bord issu des documents de Microsoft. Power BI, nous allons le décomposer en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous devrons obtenir et préparer des données. C'est le rôle de l'outil Power BI Desktop. Desktop parce que l'outil est installé sur le poste de l'utilisateur. Nous pourrons après partager des tableaux de bord à l'aide de Power BI proprement dit, qui en fait est l'espace cloud de Microsoft. Notre travail réalisé avec Power BI Desktop, nous le publierons sur l'espace cloud et les utilisateurs pourront consulter nos tableaux de bord avec toutes sortes de moyens, un ordinateur conventionnel ou bien sûr des applications pour mobile, téléphone ou tablette grâce à Power BI Mobile. Pour approfondir ces différentes étapes, on va tout d'abord en suivre un descriptif. Au départ, vous avez des données d'origine qui sont contenues dans une base de données à l'extérieur de Power BI. Ça peut être de l'Excel, ça peut être des fichiers XML, une base de données Access, une base de données SQL Server ou Oracle, ou toute autre forme de base de données. Power BI accepte des origines nombreuses de votre source de données. Dans un premier temps, nous utiliserons l'outil éditeur de requêtes. Requête, c'est query en anglais, on voit souvent ce mot en anglais. L'éditeur de requêtes de Power BI Desktop est un outil indépendant, autonome, qui va être chargé de se connecter aux données et d'extraire vos données. On dit que c'est un ETL. E pour extraire les données, T pour transformer les données, et oui, souvent elles n'auront pas une apparence suffisante pour être utilisées directement. Nous pourrons les transformer, recadrer des dates, typer les différentes colonnes, etc., etc. Nous pourrons ensuite, le L de TL, les charger, load, dans l'outil Power BI Desktop proprement dit. Power BI Desktop permettra de restructurer ces données, effectuer des calculs, des tests conditionnels par exemple, ou recalculer certaines colonnes, passer d'un prix hors taxe à un prix TTC ou l'inverse. Nous pourrons créer aussi des mesures. Les mesures, ce sont des agrégats. Par exemple, faire la somme des ventes. Nous aurons aussi à mettre au point un modèle relationnel pour expliquer à Power BI Desktop comment les différentes tables vont pouvoir se relier entre elles. Dernière étape, à l'intérieur du desktop, ça sera la création de rapports. Sur les rapports, nous poserons différentes visualisations, des graphiques, des cartes, des tableaux, etc., qui permettront de donner une apparence graphique à nos données brutes. Dernière étape, lorsque nous aurons préparé nos rapports, nous pourrons les publier et les partager sous forme de tableaux de bord qui seront disponibles dans le cloud de Microsoft. L'appellation Power BI proprement dite, nous oublions ici le desktop. Les utilisateurs autorisés ayant accès à ces informations pourront consulter ces tableaux de bord et éventuellement interagir, notamment avec des mécanismes de filtrage. Notre formation de cette vidéo est aujourd'hui axée sur la prise en main de l'éditeur de requêtes, puis des différents outils de Power BI Desktop. Nous verrons rapidement les possibilités de publication,
mais qui pourront ultérieurement faire l'objet d'autres investigations dans d'autres tutoriels.